Un caramel au beurre salé ultra gourmand et des poires bien fondantes, c'est le mariage parfait pour réaliser ces tiramisu très simples à préparer. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes gourmandes. Allez, on commence d'abord avec le caramel. Et pour ça, il faut préparer nos ingrédients à l'avance pour avoir tout à portée de main. Je prépare 150 g de sucre, 60 g de beurre mou à température ambiante et 15 centilitres de crème entière que j'ai chauffée au micro-ondes. Je prépare aussi de la fleur de sel car je n'ai pas de beurre salé. Allez, on verse le sucre dans la casserole et on va tout simplement laisser caraméliser pendant quelques minutes sur feu très doux. Et surtout, petit conseil, on ne met pas de cuillère à l'intérieur pour pouvoir remuer. On remue simplement avec la poignée de la casserole. Une fois qu'on a un beau caramel bien doré, on vient ajouter notre beurre. Et là, on va fouetter énergiquement à l'aide d'un fouet jusqu'à la dissolution complète du beurre. Une fois que c'est fait, que des petites bulles apparaissent, on vient verser notre crème liquide petit à petit. Et attention, on vérifie bien qu'elle est encore bien chaude. Sinon, ça risque de figer le caramel. Quand j'ai incorporé tous mes ingrédients, je remue bien et je laisse épaissir 1 à 2 minutes avant de mettre une pointe de fleur de sel. Je remue brièvement et enfin, je retire du feu pour laisser refroidir complètement le caramel. On s'occupe ensuite de nos fruits et pour ça, on vient récupérer quelques poires. En l'occurrence, moi j'en ai pris 3 car je voulais faire environ 6 verrines et on va tout simplement les éplucher. Alors pour choisir vos poires, je vous conseille vraiment d'avoir des poires bien mûres et bien fondantes. Ou sinon, vous pouvez utiliser des poires en conserve, mais je vous conseille vraiment de prendre celles de la marque Saint-Mammé. C'est les seules qui sont vraiment fondantes pour ce genre de tiramisu. Et vraiment, si les poires sont trop dures, il n'y aura pas ni le jus de poire, ni le fondant, et ça risque vraiment d'altérer au goût des verrines. Allez, on continue la recette. J'ai simplement découpé mes poires en 4 et enlevé les pépins. Et j'ai coupé en petits dés. Je les place dans un bol et je les laisse de côté le temps de préparer ma crème mascarpone. Alors pour ça, j'aurai besoin d'œufs. Je vais mettre 4 œufs au total et je vais séparer les jaunes d'œufs des blancs, tout simplement. Pendant ce temps, je vous rappelle que comme d'habitude, vous pouvez retrouver la liste de tous les ingrédients en bas dans la description. Je vous mets aussi les liens pour pouvoir me contacter via mes différents réseaux sociaux et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de questions ou de savoir quelque chose. On vient ensuite récupérer les jaunes d'œufs dans lesquels on verse 80 g de sucre en poudre et à l'aide d'un batteur électrique, on va tout simplement mélanger jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse bien. Une fois que c'est le cas, on ajoute 250 g de mascarpone. Et pour ma part, j'aime bien ajouter de l'arôme de vanille, mais là, c'est facultatif. Je mets environ l'équivalent d'une cuillère à café. De nouveau, avec notre batteur électrique, on mélange bien pour bien lier tous nos ingrédients ensemble. Une fois que c'est fait, on va tout simplement laisser de côté et venir récupérer nos blancs d'œufs. Après avoir bien lavé et séché mes fouets, vraiment il faut faire attention qu'il n'y ait plus d'eau sur les fouets, je vais battre en neige mes blancs jusqu'à qu'ils soient bien fermes. Une fois que c'est le cas, je vais ajouter ma préparation précédente, c'est-à-dire mon mélange d'œufs, de sucre, de mascarpone et de vanille. Et je vais tout simplement incorporer le tout, cette fois-ci avec une spatule. Et là, on prend bien le temps d'incorporer délicatement le tout pour éviter de casser les œufs et que la crème ne retombe. Et notre crème mascarpone est prête lorsqu'on obtient une jolie mousse comme celle-ci. On passe ensuite au montage. Pour ça, on récupère notre caramel qui a bien refroidi. On va ensuite verser dans un bol du lait. Je fais à vue d'œil, je n'ai pas de grammage exact. Et je verse un sachet de sucre vanille dans le lait et je mélange bien. Je récupère ensuite mes verrines et mes biscuits cuillères achetés en commerce. On passe tout simplement au montage des tiramisu. Alors pour ça, je trempe brièvement les biscuits dans le lait. Je dispose au fond, puis je viens mettre une couche de crème. Je dispose ensuite mes poires et une fois que j'ai bien garni le tout, je viens mettre une bonne dose de caramel au beurre salé. Bien sûr, vous mettez les quantités que vous souhaitez et c'est de même pour la taille des verrines, vous choisissez la taille que vous voulez. Moi, j'ai fait au total 6 verrines de taille moyenne avec toutes les quantités que je vous ai données. On finit par mettre une bonne dose de crème et faire notre petite déco. Alors pour moi, je fais tout simple. Je vais simplement mettre
un petit peu de caramel sur le dessus avec quelques morceaux de poire et je finis par mettre un petit peu de biscuit spéculoos concassé. Et voilà, vous n'avez plus qu'à les placer au frais, idéalement toute une nuit, mais au minimum 4 heures. Et vous n'aurez plus qu'à vous régaler. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like pour me donner un peu plus de soutien. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.